À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Elle ne connaît pas grand-chose au sexe, mais absolument tout des people. Chaque mercredi, de 19h à 20h, retrouvez Leslie dans Less and the City, sur VL. Ou Leslie et les fines herbes si vous préférez. Ce soir on a mis les petits plats dans les grands avec une émission spéciale dédiée à la gastronomie et aux jeux de mots de merde, je vous préviens tout de suite. Car nous recevons deux stars de la cuisine française, les chefs Denis Ambroisi et Yoni Saada. Yeah. C'est beau ça. Elle en perd son latin. Vous avez pas mal d'actualités tous les deux. Denis, tu es à la tête de 3 restaurants à Paris. Ida, Epoca et Malraux. Tout à fait. Et tu es également en préparation d'un 3e bouquin parce que les 2 premiers, l'Italie et la Vita et la Pasta, sont déjà sortis, c'est ça ? Exactement. Je pense qu'on va pouvoir les voir derrière moi, ils vont arriver. Un jour ou l'autre. Voilà, ils vont arriver, vous inquiétez pas. Voilà, je suis là. Voilà, donc ça c'est la Pasta et la Vita. Un bon petit corps au milieu, t'as vu ? Et l'Italie. Merci. J'ai grossi depuis, hein, ça se voit. Non, franchement rien. Le Ouais. troisième livre, il est sur la Norvège, c'est ça ? Ouais, exactement. Ça commence. Quant à Yoni, tu es à la tête des restaurants Bagnard, qui sont un petit peu mon QG, tu as l'habitude de me voir. Tu viens d'ouvrir un à Tel Aviv qui s'appelle Poupée. Ouais. La semaine dernière, je crois, tu viens de rentrer. Exactement. C'est pour ça que tu es bronzé. Il est tout bronzé et tout beau, regardez-le. Je vais faire un petit détour vers le Maroc en repartant. Ah. C'est pour ça, Je suis arrivé avec des valises pleines, on est rentré en bateau. Je viens à l'émission de Leslie, il faut que je sois beau gosse quoi. Eh ben écoute, c'est réussi. Oh merci. Tu as sorti également un bouquin de cuisine méditerranéenne qui s'appelle La Grande Bleue, que j'avais d'ailleurs offert à Alban qui pour Noël. trône dans ma cuisine et il est très inspirant. Et Est-ce que tu as fait des recettes déjà ? Oui, j'ai fait des recettes. Oh là là, ça me touche beaucoup. Et je te montrerai la gueule des plats. C'est pas tout à fait pareil que sur les photos. Laissez-moi les garçons vous présenter ma brigade. Question people, il pédale le plus souvent dans la choucroute, sans porc bien sûr, et c'est normal car en ce moment il a du pain sur les planches au théâtre de Trévise avec sa pièce Je t'aime à l'algérienne. Malik Amraoui est avec nous. Je Je me suis lâché sur les jeux de mots. Bien les jeux de mots. Très bien. Incroyable. On l'inspire, C'est bien. Vraiment. J'adore. Lui a un bon coup de fourchette. Le problème, c'est qu'il préfère la planter dans le dos des gens. Il a un sens aiguisé de la punchline et toujours une vanne sur le feu. Andreas Castrino, c'est avec nous. 32 ans aujourd'hui, hein, faut pas oublier. Je sais pas, mais j'adore, je sais pas, ça me écrit, je plante des fourchettes dans le dos des gens, je trouve ça très stylé. C'est vrai, non ? Je sais pas, Un peu, ouais. un Tu peu. confirmes ? Ouais, un peu quand même. Oui. Je savais que c'était pas de moi qu'il s'agissait en tout cas. C'est la bonne poire de l'émission, le seul qui épluche le web pour concocter à nos invités une bio aux petits oignons. Et comme justement il déteste s'occuper des siens, ça tombe bien, Alban Bartoli. Ah. Bonsoir. Qui vous a donc préparé une bio aux petits oignons, la bio sans gluten d'Alban. Exactement. Alors, Denis et Sans Yoni. gluten, pour moi c'est compliqué. Ah, c'est vrai. Désolé, mais je mange des pâtes depuis tout petit. Va falloir faire avec. Alors Denis et Yoni, c'est à votre tour de passer sur le grill. En entrée, je vous propose une petite recherche sur la signification de vos prénoms. Alors figurez-vous que Yoni et Denis sont 2 prénoms en rapport avec Dieu. Yoni signifie Dieu est miséricordieux et Denis vient du grec Dionysos qui était le dieu du vin. De la générosité. De la générosité pour l'un et du pinard pour l'autre, rien d'étonnant qu'on vous voit devenir tous les deux des dieux dans votre domaine, la cuisine. Alors ne vous inquiétez pas, je vous préviens tout de suite, je ne suis pas allé déterrer de vieilles casseroles, j'ai juste épluché des infos sur le net pour que nos auditeurs connaissent un peu mieux vos parcours respectifs. Je vous ai donc mijoté une bio aux petits oignons. Évidemment, si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger, il n'y a pas de sushi, ok ? Alors, vous avez déjà un point commun dès l'enfance, celui de baigner très tôt dans l'univers de la cuisine. Car Yoni, tu es le petit-fils du plus ancien boucher du quartier du Marais à Paris, et quant à toi, Denis, ton père était cuisinier et très tôt tu te retrouves au fourneau à ses côtés. Exactement. Yoni, c'est à 19 ans que tu décides de t'inscrire dans une école de cuisine et de boulangerie à Paris, et une fois ton diplôme en poche, tu rejoindras des brigades étoilées comme celle de Yannick Aleno à l'hôtel Meurice, de William Ledeuil au bouquiniste ou encore celle de celui qui deviendra ton mentor, le célèbre Frédéric Anton au Pré-Catelan. Et c'est à tout juste 25 ans que tu ouvres Osmose, ton premier restaurant. Tu te rends compte, à 25 ans, tu n'avais même pas les moyens de te payer un resto. Et lui, il en jouait pas. Osmose, ça fait un peu le nom d'une chicha aujourd'hui. Je vais à l'Osmose. Ouais, à Osmose, un petit peu. En fait, Osmose c'est le plus beau
phénomène de la cuisine, c'est l'homogénéité parfaite. C'est beau. C'est ce qu'on attend Ah avec une là là, femme, c'est c'est ce des qu'on attend poètes. avec un ami, c'est ce qu'on attend ici. C'est vrai, il a raison. Voilà. C'est On est très, en très beau. osmose aujourd'hui. Alors que chez nous, l'osmose, c'est une pomme ananas et tu te fais livrer ça avec un coca, tu vois, Fais attention de ne pas nous planter des fourchettes dans le nez. Pas mal. Alors quant à toi Denis, tu es né en Italie et c'est très tôt que tu as mouillé ton tablier car c'est à 14 ans que tu commences à cuisiner et tout comme Yoni tu décides de te former. Tu intègres alors une école d'hôtellerie pendant 5 ans, toujours en Italie, mais lassé de faire des pizzas, des pâtes ou autres tiramisu, tu as envie d'aller plus loin. Tu rêves de la France et de sa gastronomie inimitable, alors en 2008, tu décroches un stage sur la Côte d'Azur aux côtés du chef italo-argentin Mauro Colagreco, c'est bien ça ? C'est génial. Le stage se passera tellement bien que le chef décidera de t'embaucher comme chef de partie, puis un peu plus tard comme sous-chef à tout juste 21 ans. Tu deviendras plus tard sous-chef au Jules Verne, restaurant d'Alain Ducasse au premier étage de la Tour Eiffel. Chacun son lieu de travail, on est dans une cave. Comme vous le savez, de la cuisine à la télé, il n'y a qu'un plat. Alors, vous avez participé tous les deux à Top Chef sur M6 en 2012 pour l'un et en 2013 pour l'autre. D'ailleurs, Yoni, tu seras finaliste du programme, mais tu as malheureusement échoué à l'épreuve saucisse purée. Non, c'est mal ou pas? C'est vrai? Non, quand même. J'ai jamais regardé Top Chef. Ça peut l'être. Non mais moi ça serait drôle. m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Oui, mais c'est vrai, la saucisse purée un peu t'es loupé sur le revisitée, ton. c'est le truc, C'est génial. Ça m'étonnerait pas, tu sais, en plus que... Il vient de nous dire qu'il Mais bien sûr, Ah. il saucisse vient- purée c'est le truc pour les enfants il les vient de gars. nous dire qu'il s'était loupé sur le thon qui est quand même son ingrédient Ah ouais fétiche Je quoi. croyais que le dire. C'est énorme. qui est quand même ce qui fréquente exclusivement des tons, je croyais que c'était une famas, mais non pas du tout, ok. Non, saucisse purée c'est le truc de base. c'est- Mais voilà. en plus, Yoni mange pas de saucisse. Donc, Ah, en plus, c'est vrai. En plus, c'est vrai. Mais quand on voit des rois de la tambouille avec de si jolies bouilles, les chaînes de télé se disent que c'est une recette gagnante. Alors vous participerez tous les deux à divers programmes culinaires, notamment Yoni avec un chef à l'oreille que tu co-animeras avec Elodie Gossuin sur France 2. Vous êtes des chefs de cuisine, ça on le sait, mais vous êtes aussi des chefs d'entreprise. Et oui, de la bouillabaisse au business, la frontière est mince. Comme l'a mentionné Leslie, vous ouvrez alors vos propres restaurants, Ida, Epoca et Malraux à Paris pour Denis Ambroisi, et 2 restaurants Bagnard et le restaurant Miniature pour Yoni Saada, sans oublier Poupée à Tel Aviv en Israël tout récemment. On retrouve vos plus belles recettes dans vos ouvrages La Pasta et la Vita et l'Italie de Denis Ambroisi. Un 3e livre est en préparation. Quant à toi Yoni, tu viens de sortir en 2019 La Grande Bleue. Bref, la recette du succès, vous la maîtrisez mieux que personne. C'est vrai, il vous suffit de mettre dans une marmite une cuillère de talent, une pincée de bogossitude, arroser le tout d'une louche de travail acharné et pour finir, saupoudrer le tout de saveurs de Méditerranée. Alors merci, car c'est grâce à cette recette magique que vous nous régalez. Oh, oui, bravo. Excellent. Excellent. Moi la bouffe, ça m'inspire toujours. Ah, bah, hein, c'est c'est- bon. Moi, je veux une copie du texte, ça, parce que je vais l'encadrer. Je te la laisserai, je te la laisserai. Je vais la C'est lire. vrai, il ne s'est pas trompé. Franchement, ouais. Et encore, j'ai édulcoré parce qu'il y avait plein d'autres choses. Vous avez reçu des prix, enfin, il y a eu plein de Ouais, choses. mais faut pas trop dire après. Non, c'est ça. Vous avez travaillé avec Faut des rester marques, simple. enfin voilà. Non, surtout on s'amuse, on est une bonne bande de copains. Oui, c'est ça, Et, vous êtes très très potes depuis tout à l'heure, ils arrêtent pas de se toucher. Je Ouais, l'ai vu. ouais, en fait, c'est notre J'ai remarqué on est que très tactile. depuis le saucisse purée, c'est parti en couille. C'est ça. Ok, je vous propose une petite interview, on va rester dans les jeux de mots de merde. Hein. Donc une interview, me racontez pas de salade. Ah, pas mal. Alors, première question, comment êtes-vous tombé dans la marmite l'un et l'autre? Ah ben, vas-y. Moi par hasard, parce que ma mère voulait que je sois médecin. C'est beau ça. Donc quand je lui ai dit je vais être cuisinier, surtout qu'à l'époque c'était pas la mode. Donc je lui ai dit c'est vrai que ça lui a fait tout bizarre et je voulais juste faire quelque chose de mes mains. Donc c'est vraiment le hasard qui a bien fait les choses. J'ai rencontré les bonnes personnes. et Mais puis, jeune, t'as eu cette idée jeune? Non, à 19 ans. Ah oui, ok. Ouais, D'accord. quand je veux quelque chose, j'y vais direct. D'accord, et ça a marché tout de suite, quasi. Non, pas tout de suite, ouais. Non, pas tout Ouais, mais de ça a suite. été assez rapide puisque 6 ans après, t'as ouvert ton premier resto. Ouais, ça va, il y a ouais. des gens qui galèrent un peu plus longtemps. Ça, Ouais, C'est vrai, ça va. franchement c'est vrai, mais après, comme je te dis, j'ai eu la chance de tomber sur les bonnes personnes et je pense qu'on a un peu le même cursus par rapport à ça. À partir du moment où on est bien accompagné, on va plus vite que les autres et puis après, il faut l'envier, il faut travailler, c'est toujours la même chose, quoi, comme vous tous ici. C'est ça. Bien dit. Et toi, Denis, du coup? Moi, j'étais. Ma famille, mes parents, mes grands-parents, ils sont tous dans la cuisine, dans la restauration. Et quand j'étais petit, j'ai travaillé. Italie. En Italie, toujours, en Calabre. Et j'ai joué tout le temps sous la table, en fait, tout seul. Et... Alors, en Vous n'avez pas d'exemple. c'est pas bien. C'est pas bien, mais bon. Son contexte, c'est chelou. Oui, c'est ça. En France, c'est pour J'avais réussir ça. 5 ou 6 ans, j'ai joué sur la table et en fait j'avais ma tante, ma mère qui cuisinait, donc il y avait les petits pois qui tombaient, des choses qui tombaient. J'ai ramassé, j'ai mangé ce qu'il y avait par terre. Donc c'était pas plutôt dans la casserole, On mais a un mec très connu. je voyais qui la fait ça. cuisine d'un autre Par en étage, dessous. voilà exactement. D'accord.
Et après, comme j'ai toujours voulu voyager, j'adore parler plusieurs langues. Donc pour moi, c'était une suite logique. Et mon père, il m'a toujours dit, si tu veux voyager facilement, c'est le métier pour toi, c'est être cuisinier. Donc je me suis lancé dedans au début sur la tradition, sur la cuisine classique. Et après, un peu explorer comme les cuisines des Maoris et d'autres types de cuisines dans le monde. Donc c'est ton père qui t'a donné l'idée en fait. Mon père m'a donné l'idée parce qu'à la base, pareil que Yoni, ma mère voulait pas que je sois cuisinier parce que il m'a dit tu vas rentrer comme ton père à la maison, tu vas puer comme lui. Donc c'était pas aussi charmant qu'aujourd'hui être cuisinier. Et forcément, mon père m'a toujours poussé pour le faire sans m'obliger, hein, bien sûr, parce que je voulais être barman, je voulais être pape aussi quand j'étais gamin. Ah ouais, effectivement. Je voulais parler toujours en tenue blanche devant plusieurs gens. Franchement, C'est pas mal, c'est pas mal. Il pape. Et donc voilà, la cuisine est venue à 14 ans. Oui. Mais entre 7 et 14 ans, il y a beaucoup de métiers qui ont passé dans ma tête. Donc pape C'est quand ouf. même. Pape, c'est pas mal. Pape, clone, électricien et barman. Oui, clown. Ah oui. On a tous eu envie de métiers chelous. Moi, je voulais être éboueur parce que c'était stylé d'être derrière le camion. ou roller à Carrefour. Ça glissait bien. Roller, et C'était qu'est-ce que fou. ça veut dire Ouais, bah, tu sais, il y a des les gens mecs qui mettent en roller rayon dans là les allées. pour se dépêcher. Tu sais, t'entendais une boîte de petits pois pour la 6, t'avais un mec qui arrivait en roller, ça glissait grave Je bien. n'ai jamais Non, vu mais- de roller dans un Mais en même temps, Carrefour. t'es jamais allé chez Carrefour, donc la meuf ne fait pas les courses. Donc Parce que toi, t'habites. Enfin, dans Paris, ils ont pas, mais dans les hypermarchés en banlieue, ils avaient. Voilà. D'accord, ok. Bon. Voilà. Parlons un peu de vos années de formation dans les palaces. Donc, grande rigueur, horaire de fou. Est-ce qu'on vous a pressé comme des citrons ou est-ce que vous étiez comme des poissons dans l'eau? Plutôt pressé comme des citrons. hein. Ouais. C'est pas la C'est même dur. époque de cuisine, c'est différent. Donc maintenant être cuisinier c'est cool, c'est branché, on a envie de se faire des tatouages, tout ça. Donc maintenant à l'époque c'était pas branché, donc quoi qu'il se passe, si tu voulais y arriver, fallait y arriver quoi. C'était plus C'est-à-dire qu'il difficile. fallait passer par les palaces Ouais, avec des par les grandes- palaces et puis il y c'est avait un peu- beaucoup c'est un peu d'horaires. militaire, c'est un peu c'était militaire, très comme militaire, formation. très Ouais. militaire, beaucoup d'horaires. Physiquement et psychologiquement parlant, c'était assez difficile, mais en même temps, tu es mené par la passion, par l'envie de bien faire, par l'envie d'apprendre. Je pense que c'est quelque chose de commun qu'on a, c'est toujours l'envie d'apprendre. Même en étant chef de cuisine, on a envie d'apprendre même de nos équipes, c'est-à-dire leur laisser aussi la place de la discussion. Je crois que c'est la nouvelle ère des chefs. Et toujours aller s'inspirer en voyageant, en rencontrant des gens. C'est ce qui fait la magie de notre métier. Et puis c'est ce qui a fait, Et je vous pense, avez qu'on a été jamais, un peu plus vite. Quoi. vous avez jamais craqué parce que je sais que quand même tout le monde parle de cette rigueur qui est quand même hyper violente. Si, des fois, tu apparemment craques un dans peu, les palaces, ouais. etc. Et que les big chefs dans les grands palaces sont pas super cool. Non, des fois, tu Ça craques vous a un pas peu, mais tu y découragé retournes parce que. C'est addictif. en Ouais, c'est addictif. Ouais. Ouais. Ah ouais. Il y a un Ils aiment se côté faire taper adrénaline dessus. en fait. Il y a un adore côté ça. adrénaline, tu vois. C'est comme quand tu sautes la parachute. Tu sautes la parachute, tu t'arrives par terre, tu dis, ouais, c'est incroyable, et t'as envie de remonter en fait. Et en fait, la cuisine, c'est un peu pareil. Tu t'en prends plein la gueule, et puis le lendemain, tu dis, ah, mais faut que j'y retourne. Quoi. C'est quoi les demandes de clients les plus toquées que vous ayez reçues à pas l'époque mal. de ces palaces justement? Moi, au Meurice, il y avait un Saoudien qui nous avait demandé 50 plateaux de fruits frais taillés en rose. Mais non. Quoi? On s'était mis à 50 dessus justement à faire l'ananas en rose, la truc, tout était en forme de rose. Et je crois que c'est quelque chose qui m'est resté parce que d'ailleurs dans mes bouquins. Puis au final, il allait au McDo. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais on les réalise. Voilà. Du coup, quand un gros client demande un truc, on le fait quoi. Ouais. Y a pas Et de- après, moi, on m'a demandé aussi que je travaillais dans le sud de faire à manger à un chien. C'était assez fou ça. Ouais, pareil. C'est vrai? Ouais, ça Oh, c'est me chou, toujours eu un Et vous rapport. leur avez fait quoi? Moi, un filet de bœuf grillé. Voilà, c'est ça. Pas de sauce, pas de sel, juste un filet de bœuf grillé sans rien parce que les chiens ne doivent pas manger l'assaisonnement parce que ça peut abîmer. Et quand t'arrives, Ouais. tu lui fais la présentation? Bien sûr, Voilà, ça, exactement. Et tu Ouais. et tu expliques aussi avec C'est la ça. cloche et tout, évidemment. Et après, il a répondu Ça, comment? c'était au Jules Verne. ça. Ouais, c'est ça. Non. Il a répondu devant le resto en posant une Mais petite j'ai pêche vu, sympa j'ai sur le vu- parking. j'ai vu- Ouais, J'ai après, vu c'est ça, aussi. le luxe aussi quoi. Le luxe, Ouais, c'est bah oui, qu'à c'est un clair. moment, le client il fait une demande et puis il faut. Et c'est quoi les plus beaux souvenirs que vous ayez à l'époque de ces palaces justement? Vous avez vu des choses un peu On s'est folles? ajouté sur Ou Insta une avec belle le chien. rencontre, une star que vous ayez Moi, reçue? la première star que j'ai fait à manger, c'était Mick Jagger. Ah, Et, c'est pas mal, dis-moi. Moi, c'était Johnny Hallyday, moi. Ouais, Ah. c'est cool. C'est cool, C'est ouais. des rockers. quoi. C'est vrai que Du coup, il l'a exactement. empoisonné entre temps. Bon, bref, c'est pas grave. Et ouais, c'est vrai que c'est assez cool ça. Quand t'es jeune et tout, et tu trouves ça sympa. Ouais, c'est clair. Ça envoie un peu du rêve. Ok, vous avez participé tous les deux à Top Chef, qui est aujourd'hui le Graal des émissions de télé, et qui font qu'aujourd'hui les chefs sont devenus complètement des stars. Est-ce que vous avez pris le melon à un moment donné? À un moment, oui. Ouais, moi, J'adore ouais. ces C'est vrai questions. Moi, juste après, en fait, tu passes de l'inconnu. Moi, j'allais travailler à la Tour Eiffel à l'époque. Donc, tous les matins, je prenais mon métro. C'est fou ça déjà, d'être juste C'est ça, c'est de incroyable. monter à la Tour Eiffel, c'est ton job. Bon, allez, Ah, mais moi, Ouais, j'ai fait voilà. kiffer. Franchement, on a J'y fait suis jamais kiffer, allée, c'est je génial. l'ai vu. Tous mes potes ont kiffé parce que je les ai tous fait monter pour Ouais. un café ou un Ah, thé ou ouais. manger là-haut. Donc, C'est c'est vrai. déjà Mais ça. lui, c'est ouf. quand tu travailles à la Tour Eiffel, t'as pas vu sur la Tour Eiffel, ça Ah bah te casse non. la tête. Non, c'est ça, ouais, c'est sûr que. Non, Bah ouais. au bout d'un moment, tu les gardes même plus la Tour Eiffel. C'est le seul endroit de Paris où tu vois pas la Tour Eiffel, c'est quand t'es dedans. tu vois. Bah ouais, c'est Ça,
nul. C'est mieux manger à Tour Montparnasse. C'est les gars Ouais, qui voilà. font vraiment, Ça, mais c'est stylé quand tu Exactement. dis un pote passe Et donc, on était où? On en Tu prenais le était métro. à- je prenais le métro, voilà, excuse-moi. Moi j'ai retenu le métro. Voilà, je prenais le métro et j'allais travailler tous les matins. Donc à 6h30, je prenais mon métro. À 7h15, j'étais au boulot. Et dès que la première émission la 6, passe, ça. le 31 janvier, c'était, je crois, le lendemain matin, au métro, je n'ai pas réussi à arriver au travail. Sérieusement? C'est-à-dire que je suis arrivé au travail à 10h du matin parce que ouais. tout le monde arrêtait pour des photos. Mais en plus, nos années à nous, je pense que c'était Ouais, les plus c'était fou. regardés. Moi aussi, c'était pareil, vraiment. Et donc j'allais travailler avec casquette, j'étais bien... C'est bien fou, dès le à lendemain pied. matin. J'allais travailler à pied. Parce que J'allais travailler t'étais déjà sous-chef au Jules Verne J'étais déjà sous-chef au avant Jules de faire Verne. Top Chef. Ben, j'ai commencé, alors j'ai enregistré quand j'étais sous-chef au Jules Verne. D'accord. Ouais. Et t'as demandé une augmentation entre Non, temps pour pas ta du tout, notoriété non, ou pas? Par contre, non, c'était chouette parce que tout le monde venait et parfois venait aussi pour me prendre une photo avec moi en cuisine, donc c'était drôle. Je savais plein de cadeaux à l'époque. Ah ouais, tu à la Tour faisais Eiffel. quoi? Un peu de tout, hein. Des peluches, des chocolats, des lettres d'amour, Des meufs. des lettres. Ah, bah. Il y avait des gens qui voulaient me tuer aussi, hein, pas forcément les lettres. Bien sûr. Pourquoi? Moi Il y a t'as Le des menaces de moi j'ai reçu mort, des menaces et les lettres coupées comme dans New York section criminelle. Avec Ça, les ça, lettres mais ça, comme c'est ça? les lettres collées. Mais ça, enfin, c'est- pourquoi on en ça, fait c'est le moment. Si, Par jalousie, je pense aussi. Ouais. Tu as mal cuit les filets de bœuf de la dernière c'est semaine. à cause du saucisse purée, ça. Ouais, c'est ça. Les gens, quand ils regardent la télé à ce moment-là, ils ont l'impression de vraiment te connaître. Donc, Oui, euh, oui. et après, Tu rentres chacun chez eux, a- en fait. Ouais, tu rentres chez eux, donc des fois ils ont un sentiment de vraiment te connaître. Et si tu fais un truc qui leur plaît pas, bah, ils se disent ouais, c'est comme si c'est quelqu'un de la famille, donc Ouais. il faut que je l'insulte. faut que je- Imagine en plus Ouais, on si tue leur pas les femme gens de famille. ils disent Ouais, ah ouais, j'ai ouais. kiffé Fioni, elle est trop beau gosse, son mari Ouais. est jaloux et c'est fini quoi. Mais c'est vrai que ouais, le lendemain, enfin moi aussi le lendemain c'était assez fou. Je suis allé à la boulangerie, j'ai pas compris en fait. Ouais. T'arrives, t'as la tête comme ça. Le jour. Non, ce qui était bien, moi à l'époque j'avais 23-24 ans et je sortais beaucoup le soir et franchement j'ai payé plus mes entrées, Ouais. les cocktails c'était offert donc forcément, C'est vraiment la forcément star, je dis, quoi. voilà, forcément je dis allez je suis arrivé c'est bon, hein. Je paye pour rien, c'est gratuit, c'est parfait, on sort tous les soirs maintenant. Non mais c'est vrai qu'on te prépare Donc, pas en c'est- tout cas non. à tu passes de l'inconnu au connu et on Ouais. te prépare pas à ça en fait. On te dit pas ouais fais attention ça va se passer comme ça ou comme ça et tu peux très vite prendre le melon. On l'a tous un peu pris, après faut. Non, Faut moi redescendre. j'ai eu la chance perso, j'étais à l'époque chez Ducasse et donc forcément entouré des grands chefs, tu Ouais, as ils t'ont toujours les calmé. pieds pour terre. Oui, ça te calme vite fait, hein. C'est-à-dire que ça dure un mois ou deux et après tu reviens sur terre et tu dis la vraie vie elle est là, on travaille, on fait à manger et voilà, on sauve pas des vies, on n'est pas des stars. D'après vous, c'est dû à quoi d'ailleurs ce star system autour des chefs? Parce que c'est vraiment le cas aujourd'hui. Ben, c'est dû à Top Chef, je pense. Ouais, hein. je pense. C'est Ouais, l'émission en vrai, télé, vraiment c'est l'émission l'émission télé qui a fait qui a fait exploser. Mais même moi, je vois aujourd'hui, encore aujourd'hui, on a plein de reconversions dans le métier. Je vois plein de personnes de 30, 40 ans qui veulent devenir cuisiniers Ouais. et qui viennent Ouais. se former chez nous. En vrai, c'était avec Ouais, le c'est tout un début, les milieu- Cyril Lignac, les premiers chefs stars qui passaient à la télé, Jean tu vois. Albert, C'était ça, c'était les premiers. Moi, avant, c'est vrai qu'on s'intéressait moins aux chefs. T'avais Joël Rebuchon ou à la télé. Maïté. T'avais Maïté qui frappait mais les c'était- anguilles, frère, avec une cuillère en bois. C'était Mais qui était déjà une C'est star. ça, mais il y en avait Ouais, deux. ouais, il y avait pas Il y en de avait C'était glamour. des vieux chefs. Vous êtes beau C'est ça. gosse, vous êtes jeune, donc il y a quand même un truc. C'est devenu branché, c'est devenu C'est ça, c'est branché. devenu branché. Ouais, C'est c'est ça. devenu branché, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Et puis un jour, vous ouvrez vos propres établissements. Alors, beurre dans les épinards ou rate au courbouillon? Je me suis fait le psycho des expressions Surtout que culinaires. je précise pour nos auditeurs que Leslie n'a jamais mis la main à la pâte. C'est-à-dire qu'elle elle ne sait pas cuisiner. Si, Je dis elle sait- n'importe quoi, si, des si. fois elle vient, elle rentre en cuisine avec nous, elle nous fait un petit Oui, plat bien au sûr. restaurant. Non, non, elle fait très bien la salade, C'est de la pastèque sauce. feta. Pastèque feta, ça elle le et fait. Elle sinon, ouvre, l'hiver, elle ouvre je les mange que sachets. du Ce céleri. qui me fait rire, c'est que là, franchement, elle a dû vraiment apprendre des choses parce que ces termes-là, je les ai jamais entendus J'ai sortir de sa été bouche. chercher le L à table et tout pour choper Non. les jeux de mots. et tout. Ben, alors, Ah, c'est vrai, je suis beurre dans vraiment les épinards, j'y connais, mais l'autre, je la connais pas. Si vous pouvez me C'est quoi l'expliquer. Rate Tu au l'as eu dure courbouillon. ou tu l'as eu bonne? Ah, ok, parfait. Rate au courbouillon, Bah, ça veut tu dire. un peu les deux, Ouais. parce que tu Au début, t'attends je pas pense que à- c'est plutôt rate au courbouillon parce Ouais. que. Ouais. T'attends pas, Ça après prend pas. voilà, ça met du beurre aussi dans les épinards parce que ça te permet de faire des choses que en tant que cuisinier tu peux pas faire à la base. Ouais. Donc de beaucoup voyager, travailler pour des marques comme tu disais et de s'éclater et vraiment de choisir, d'avoir le luxe de choisir ce que tu as envie de faire dans ta vie, c'est quand même C'est s'offrir une liberté en Ouais. quelque sorte. ouais. Complètement. C'est ça, mettre les ailes des libertés, je dirais. Oh, c'est des poètes en plus. Hein. Ouais. Vous pensez quoi de la vague du gluten free, du lactose free, du vegan? Est-ce qu'ils en font pas un peu tout un fromage? Bah là, on parle en italien. Ouais, justement, ouais, lui avec les pâtes, c'est compliqué du Je coup. pense que c'est le C'est aussi à la mode aujourd'hui, un peu. Une, hein. c'est à la mode, mais je pense que c'est les 30 dernières années qui nous ont amené à ça, parce qu'il y a eu beaucoup de mauvaises transformations dans l'industrialisation, et de ce fait, en fait, on a les répercussions des 30 dernières années, donc c'est pas faux, mais... Ça a changé votre façon de cuisiner, vous? Oui, personnellement, oui. Ouais, moi De aussi. quelle façon? Moi déjà, je cuisine beaucoup plus léger qu'avant. Moi, fils de boucher, petit-fils de boucher, je mange beaucoup moins de viande qu'avant.
Je préfère avoir une viande très belle et une fois de temps en temps que d'en manger tous les jours. Et puis d'avoir remis aussi le légume dans notre cuisine à 100%, je trouve que c'est super intéressant. Et désormais, même chez nous, on propose toujours des plats sans gluten. Aujourd'hui, même dans le menu dégustation, on fait aussi 100% végétarien, sans lactose. Ça, on a déjà l'habitude de l'élasticité de proposer ça et de faire ça. Je suis venue dîner chez Malraux, c'est excellent. Déjà, l'endroit est magnifique. Merci. Et c'est vraiment très très bon. Et effectivement, il y a beaucoup de légumes. C'est vraiment le. Et moi, je suis allé dîner chez Poupée, du coup, on fait la pub. C'était charmé. Poupée, on va y aller très bientôt. J'ai hâte d'aller à Tel Aviv pour aller découvrir cet endroit. Tu viens de l'ouvrir d'ailleurs. Donc, la semaine dernière, c'est un très très grand resto, c'est ça? Très grand resto. Tu peux nous un peu expliquer, comme c'est un Malraux. concept. C'est un concept, en fait, je fais de la cuisine 100% méditerranéenne à Paris, donc je traverse le bassin de la Méditerranée et là-bas, en fait, je prends des produits israéliens et je les mets à la française, en fait. D'accord, donc tu fais j'ai fait le truc contraire. inverse Ouais, de le truc Paris. inverse, Ok, ouais, d'accord. exactement. Et toi, t'as pas envie d'ouvrir un resto En Italie en Italie ou Non, ailleurs? moi j'adore Paris. D'accord. Pas du tout envie de J'écoute rentrer. tellement Paris. Non, j'adore Miami aussi comme spot et aussi parce que c'est quand même une ville où on parle l'espagnol et le français à 90%. Où on se balade en maillot de bain en ville aussi, les meufs Voilà, aussi. donc il fait intéressant. chaud toute l'année, il fait beau, donc pourquoi pas un jour déménager là-bas, ouvrir un restaurant là-bas. Mais autrement, non, en Italie, non. En Paris, j'adore Paris, Miami un jour On pour cherche la l'Amérique. mer et le soleil. En fait. Voilà, exactement, c'est Et ça. quand est-ce que vous ouvrez un resto tous les deux d'ailleurs? Vous êtes tellement potes. Ça, c'est une belle discussion C'est une parce belle que discussion parce que ça fait longtemps 3 qu'on en ans, parle. hein. C'est vrai 3-4 ans qu'on en parle. On a déjà le nom. On a déjà le nom, on a déjà Tiens, le regarde, il projet. commence les phrases, il les quoi, le finit, c'est nom tout. Ouais, On dirait ouais, qu'ils Trop sont- mignon, on dirait un couple. On va jouer aux amours maintenant, prochaine séquence. C'est un peu ça, tu sais, on part en vacances ensemble, on c'est brunch ça. à la maison ensemble. C'est ça. Ce serait quoi le nom du resto? On peut pas le dire. On peut pas le dire. Parce qu'autrement, comme on l'a pas déposé encore, Ouais, non. il est tellement beau. Il est beau, il est magnifique. Denis Saada. Mais On s'est dit, on l'utilise que pour nous, on l'utilise pas à titre perso, tu vois, on l'utilise que si on fait un truc à deux, sinon on l'utilisera pas. Et ce serait quoi le concept de mixer vos deux? Tu sais, la cuisine méditerranéenne, au bout du compte, elle se rassemble en fait autour du bassin. Et lui, il est italien. Moi, je suis d'origine tunisienne, enfin malgré de l'Afrique du Nord. Et en fait, en Tunisie, il y a une énorme influence italienne. Il y a une cuisine vraiment. Dans les pizzerias aussi à Paris, beaucoup de Tunisiens qui font des italiens. C'est vrai. Pizza merguez. Mais les Tunisiens seraient pour les donc Italiens. voilà, on partirait un peu dans ce truc-là, mais vraiment d'une cuisine Qui vient du commune, bassin aussi, qui vient exactement. du bassin. Je avec- viens des Calabres, c'est au milieu du bassin de la Méditerranée. Hein. Ouais. La Sicile et la On a le Calabre goût du sont là. soleil, nous, tu vois, il coule dans notre sang. Donc Ça, c'est une génial. cuisine colorée, ensoleillé comme nous Ouais. quoi. D'ailleurs, on est bien ici, tout est bleu, on se sent bien ici. C'est vrai, ça vous plaît? Bah, Ça fait écoute, je suis plaisir. ravie. On aime le bleu, nous, tu sais. Ouais, je sais ça. À la maison, c'est plutôt menu 5 étoiles ou va te faire cuire un œuf? Toi, t'as des enfants, Yoni? Moi, j'ai Ouais. des enfants. Toi, Denis, ouais. je sais pas. Moi j'ai une femme à la maison, s'appelle Sylvia, mon D'accord. amoureuse. Moi, J'ai j'appelle Alors, Alexandra. j'ai une question par rapport à ça. Qui fait à manger à la maison du C'est coup? Sylvia, ma C'est chérie. Alexandra. C'est vos vrai femmes? Ouais. Ouais. Voilà, c'était ça que je Oui, mais voulais attends, savoir. on est quand même franchement, méditerranéens. Et elle Ouais, c'est ça, un peu macho quand même. Tu sais, ça m'intriguait, je me disais, c'est des Méditerranéens, je pense que c'est la femme qui fait à manger, Mais même si quelle c'est des cuisines. arnaque! Ah non, Non, mais mais en c'est plus, une c'est énorme mais arnaque. Alexandra, elle fait une cuisine spectaculaire déjà. Elles ont Ouais. le niveau. Pour Sylvia moi, aussi, c'est Sylvia les aussi. meilleurs tiramisu du monde, Non, mais c'est c'est Alexandra ça, qui me l'a fait manger. Donc tu vois, c'est. Non, mais alors, ils ah, sont ouais, des non, femmes mais des pour fois, un talent derrière. Ça arrive qu'il cuisine à la maison, il a déjà cuisiné pour sa meuf, ça lui a coûté 100 balles. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, on cuisine quand on se regroupe tous ensemble, vraiment Ouais. entre copains, Si genre vous les jours de recevez. l'an, ce genre de choses, où on amène tous la truffe, le caviar, le truc, pour se faire vraiment un vrai Plaisir, repas, ouais. un beau repas, un bon plaisir. Et là, à ce moment-là, il y a tous les chefs, on se met tous les chefs en cuisine. Et parce là, que, ouais, souvent- exactement. Quand c'est Et comme là, ça, on fait ouais. une grosse bouffe. Mais au quotidien, c'est les femmes. Non, Ouais. mais Mais quelle c'est pas. arnaque! Non, mais Non, mais attends, attends. la seule, C'est pas une question de- ultime, c'est d'être avec un cuisinier que. Ouais, mais bon. Mais c'est pas génial. une question de machisme ou pas, je crois que c'est culturel, des trucs, non, c'est un peu. Non, c'est juste que- C'est que- les femmes qui Cuisiner toute cuisinent la journée, vous avez peut-être au pas envie de Maghreb, refaire ça en longtemps. Italie. Attendez, si Sylvia me dit mon chéri, ce soir j'ai pas envie, c'est moi qui fais à manger. Bien sûr. Voilà, c'est pas une Ouais, question une de. obligation, surtout qu'ils hein. font Bah oui, comment manger au boulot, ils ont pas envie Il va d'un sur petit Deliveroo, il commande. Voilà, non, Bah oui. moi je dis, t'as pas envie, on va au resto, tu vois. T'imagines Ah non, mais je rêve! Regardez-moi cette vie-là. D'ailleurs, j'ai une question. Alors, j'espère qu'elle n'était pas dans ton interview, mais est-ce que quand on est chef, on aime manger un McDo, on aime manger Oui, un ouais. KFC, un fast-food, un truc, un j'adore kebab? ça. Moi, Ouais. je mange tout, moi. Moi, je suis pas très McDo, mais j'aime la junk food. Ouais. Ouais. Ok. La burger, bah, on parle pas de McDo, Ouais. mais le burger, j'adore. Ouais, mais un burger, quand je te parle d'un burger. Ouais, un Je vous ai burger, préparé j'adore. Un quiz junk food. Un Ok, kebab, ok. un kebab, j'adore. Une pita, j'adore. Ouais, moi Attends, aussi. Une coupe de cheveux chez le Mais rebeu, on- j'adore. C'est très méditerranéen ce rapport à la 12 street food où on mange. Il y a un côté un peu animal, tu vois. Le Ouais. méditerranéen, il a ce côté animal avec la nourriture. Ouais.
Ok. C'est pas parce qu'on est des chefs qu'on s'interdit de manger des cochonneries. Même, bien je pense que les plus mal chaussés, on dit comme ça en français. hein. Ouais, Vu qu'on est les jeux de mots, c'est les cordonniers. Les cordonnières. Heureusement que vous n'êtes pas cordonnier. Qu'est-ce que c'est votre rêve? La cerise sur le gâteau, ce serait quoi? Parce que Notre vous en avez réalisé pas mal déjà depuis quelques années. Moi, j'en ai un, moi, dans mon tiroir. Ouais. C'est un hôtel sur un lac. Ouais, moi, Oh. J'aimerais bien finir comme ça en fait. moi aussi, moi j'aime. Tout vendre et m'acheter un petit hôtel soit à la plage, à Ouais, Miami, j'ai pareil, bien, ouais. ou Moi aussi. soit un lac, Annecy, lac des Gardes, lac Majeur. Annecy, trop bien. Avec plage Ouais. privée, tout ça. Ouais, Ouais, c'est ça, ouais. Du Me faire lever manger tous les pour matins de voir la Méditerranée, le soleil qui brille dessus. l'eau. Moi j'ai besoin de voir de l'eau, ouais. Est-ce que tu Pas la disais- Seine, hein. Tu m'avais dit que tu avais envie d'aller vivre dans le sud, toi, non? Ouais, moi j'adore le sud. Bah, j'ai vécu dans le sud, donc Où ça, dans le sud? Aix-en-Provence. Ah ouais, trop bien. Il cherche Ouais, toujours à c'est voir la s'il n'y a même pas des ville. voisins. Non, j'ai envie d'y aller. Non, parce que j'aime trop le sud. Je sais pas. Prends le train, Non, mais ça me rappelle- Mais quand j'étais au Mirazur, nous on avait la cuisine devant la mer, quoi. Ouais, ça Ah, c'est ouais. bien. Oui, c'était à Menton, c'est À ça? Menton, ouais. Non, c'était devant la mère du C'est- chef. Elle était un peu fade. On avait la mère du chef devant nous. On voyait rien. Ok, on va se faire une petite interview du tac au tac. Je vais vous balancer des phrases et puis vous me répondez rapidement. La recette dont vous êtes le plus fier. La carbonara, je dirais. Pas mal. Ah, je dis pas. Toi, Je viens Yoni de goûter les J'ai une carbonara question, chez moi. toi. On là. dit que les carbonara en Italie, c'est pas avec la crème et tout comme en Non, France. surtout Exactement. pas. Ah, non, Avec un non, œuf. C'est ça, mais Ouais. c'est ce qu'on m'a dit. T'as pas encore été vacciné, toi? Non, en fait, je suis allé dans un vrai italien à Paris, je demande de la carbonara, elle me fait oui, pas de soucis, c'est avec de l'ajout de machin. Je dis, C'est ça, je fais exactement. Pancetta. Mais alors, C'est ça. ouais, moi j'ai regardé une vidéo hier où tu donnes la recette justement de la carbo. Non mais je vous explique, ça donne tellement envie. Mais tu prends des libertés aussi. Oui, Même oui, si oui. t'es italien, tu Bien sûr. fais pas la recette Nutella. classique. Là, j'ai tourné une vidéo, là, ça va sortir bientôt, la recette classique des mamans et celle un peu revisitée par moi. Mais en tout cas, les Ça donne codes, envie, c'est hein. pas de crème, pas de lardon. Il faut utiliser du guanciale, des œufs et de l'amour, quoi. C'est tout. Oh, c'est mignon. beau. Alors où est-ce qu'il faut aller sur un des 3 restos pour manger les bonnes carbonara? Ben, chez Ida, Chez Ida. le premier restaurant. Et Ok. après, vous avez l'artichaut frit à la juive la cacio e pepe chez Poca. Et vous avez les pizzas et les viandes et poissons à la braise chez Malraux. D'accord. Ok. Et toi, Toi Yoni, aussi, du t'es coup artichaut, il y a des artichauts Ouais, à ta carte. artichaut, ouais. Bien Mhm. sûr, artichaut à la juive, c'est très important. La recette qui me rend la plus fière, franchement, je sais pas. Je peux j'ai répondre pas pour de- toi? Ouais. Les frites de halloumi dans son restaurant. Ah, j'adore! ma passion dans la j'adore ça! vie, C'est genre, addictif! je C'est addictif! milite. Bah, ouais. C'est du M'accroche fromage, pas en à fait, des mais recettes comme ça, j'ai envie en d'avancer. Donc, en tout cas, à chaque période de ma vie, je fais en sorte que chaque recette que je crée, elle soit parfaite. Et après, je veux pas m'accrocher à une seule recette. Ma signature, c'est un dessert, c'est la tarte hérisson que je fais depuis que je C'est me suis quoi, la installé. tarte hérisson C'est une tarte au citron à la base et à la menthe, comme l'esprit d'une limonana, tu vois. Et dessus, en fait, il y a plein de petites meringues pointues. Et, Qui rappelle le hérisson, du coup. Ouais, qui rappelle le hérisson, c'est un truc que j'ai fait. Parce que les forains, ils font un truc qui s'appelle la tarte hérisson. C'est pas. Ça n'a rien à voir. Non, le forain, tu le souffles, le hérisson, parce c'est qu'il ça. faut qu'il se dé. C'est du hérisson, mon Le cousin. maroilles. C'est ça. Ok, votre ingrédient préféré à travailler? Ben, la farine. Gluten free, Désolé. si vous nous regardez. Désolé, mais Yep. j'ai fait aussi des pâtes, des pizzas sans gluten aujourd'hui. C'est farine de riz, maïs, on a plein d'autres types de farines. Pas qu'une farine en particulier. Je peux utiliser farine de châtaigne, sarrasin, tout ce que vous voulez. L'important Tout ce que tu veux, tout le monde dit que je le fais. Tu sais qu'on va sortir de cette émission, Ah, on va aller voir la manger dalle. chez eux. Moi, moi, j'ai déjà pris 1 kilo là. Juste en écoutant. Et toi, Yoni? Moi, c'est la moelle. La moelle, ah ouais. Ouais. C'était j'adore. l'amour qu'il a lu. Ah. C'était encore un truc. Ah, non. La moelle. La moelle, parce que tu sais, c'est quand j'étais jeune, en fait, il y avait l'os à moelle au milieu, comme ça, et c'était toujours le plus gentil ou celui qui travaillait Qui le le C'est vrai que les récupère. gens se battent dans ma famille aussi pour se l'avoir. battait pour ça. Et donc, voilà, la moelle, j'ai un rapport ouais, assez. J'aime bien la moelle et moi, on s'entend bien. C'est cool. Votre Madeleine de Proust, bah du coup toi c'est la moelle j'imagine. Ouais, complètement. Ok. Et moi, c'est les gnocchis des mamans. Oh, c'est mignon. Les gnocchis des mamans, oui. C'est le filon. Tu sais, tu mets la fourchette. Bagnat, tu vois, parce que franchement, j'ai monté le premier bagnard parce que je voulais juste manger un pain bagnard. Et c'est un peu la Madeleine de Proust. Ouais. C'est ce fameux Le casse-croûte sandwich qui. de ton Ouais. enfance. Je voulais juste vraiment manger un le pain sandwich. bagnat. Le mec crée des restaurants parce qu'il veut manger quelque chose. Tu vois, genre, Ouais, tu sais, ça part de ça en général. Hein. Ouais, non, c'est Et vrai. vos mamans, vos parents d'ailleurs, ils sont venus manger dans vos restaurants, ils en pensent quoi? Ben, ils viennent rarement chez Ouais, moi, aussi, une fois par ça, an, je C'est pense. vrai Ouais, Ouais. une fois par an C'est aussi. fou ça. Les non, miens sont tous vraiment. en Italie, je suis tout seul ici, Ouais. donc forcément c'est compliqué. Mais quand j'y vais, en tout cas à la maison en Italie, j'ai fait à manger. Donc ça me fait Tu plaisir. leur rapportes un peu du restaurant chez eux. Parfois, C'est ouais. ça. Il fait une carbonara. Non, pas vraiment, mais plutôt des choses un peu françaises. Je fais beaucoup le foie gras,
le mi-cuit, parce qu'ils adorent ça, tu vois. Mmh. Chose qu'en Italie, on n'en a pas en fait. Hein, donc, Ah ouais Le foie gras, ouais, c'est clair, C'est rare. on est les seuls à manger un canard ou une noix. On l'a gavé sa race, on a pris son foie, on l'a Ouais, en découpé, tu Italie, vois, il n'y a pas on est les seuls à ça. faire ça, tu En vois. Italie, on n'a pas les escargots, on n'a pas les cuisses des grenouilles, on n'a pas tout ça. Donc j'ai fait découvrir un peu tout ça à ma famille et ils adorent en fait. Donc tu prends l'avion avec tes cuisses de grenouille. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. La douane. C'est vrai, Ouais, il est en je fais voiture, il est une en voiture, moi voiture. je suis en voiture. Ouais, bah, Dans 10 mon- minutes. ouais. Non, pas 10 minutes, mais presque. Ok, le truc inavouable que vous mangez en cachette. Je peux pas le dire moi. Ah merde. Un truc de junk food justement, Ah du ben coup. le Nutella, c'est pour moi. Le Nutella. Le Ouais. chocobon. Dans mon placard, il y a toujours un pot de Nutella caché. J'adore ça, je suis Encore, addict. tu Ouais. m'avais dit que t'avais arrêté. Tu m'as dit, tu m'as donné une règle après 18h. Donc avant 18h, je la mange. Ah, t'as le droit, ok. C'est un vieux couple, on dirait. Je jure, vraiment. Scène de ménage. Ah, parce que tu vois, on essaie de se maintenir un peu. Bon, alors. Non, moi, ouais, c'est le caramel beurre salé, vraiment. Ah ouais. Ah, de très loin, ouais. Ah, ouais, c'est. Ce qui est bien, c'est que tu te balades pas avec du caramel au beurre salé sur toi, tu vois, faut le faire et tout. Bon, ça Non, va. non, non, Ah ouais, que ok, ce soit les t'achètes en bonbons pot, ou que ce soit en pot, je. Tu ouais. peux les Mais acheter. c'est ouais. pas de la vraie junk food. Vous mangez pas des trucs vraiment sales que genre. c'est Moi, je honteux, mange quoi. pas de Nutella. Nutella, Moi- c'est un tour Nutella. non, Par j'aime exemple, bien. mon péché mignon, moi, c'est les sandwichs en triangle. Pour un cuisinier. Ah, Je rigole pas, c'est c'est un truc de ouf. Sérieux C'est horrible, les sandwichs en triangle. C'est dégueu. Ouais, je sais, c'est Ah ouais dégueu, mais je sais pas pourquoi. Ils ont dû mettre une drogue dedans parce que j'arrive pas à manger. J'en vois, j'ai en Italie, on en salive. mange, hein. Ça s'appelle tramezzini et après ils sont Non, mais faits. déjà avec ce nom-là, je suis sûr Ouais. qu'ils sont meilleurs. Ouais, déjà, parce que moi, c'est les donuts dégueulasses, c'était à la rosette, c'est bien. horrible. C'est ça. C'est Italie, tu manges Ouais, très bien. grave. Écoute, l'endroit où j'ai le plus mal mangé dans toute ma vie, c'était à Rome, figure-toi, parce que Non. j'avais pas du tout pris Ah ouais. d'adresse, donc on s'arrêtait devant les monuments. Attrape en un fait. touriste en non, fait, mais c'est tu ça, nous ouais. appelles. Tu nous appelles, là, touristes. tu nous appelles. C'était genre des boîtes Bah de oui, buitoni bah limite oui. qu'ils Ah, non, ouvraient, non. enfin c'était n'importe C'est quoi. chaud ça. C'est comme si tu vas manger à Saint-Michel à Paris, Ouais, c'est ouais, pareil. c'est hein. exact. Ouais, c'est ça, ça. exactement. Sinon, tu regardes dans le livre, la Grande 2, à la fin, il y a les adresses à Rome si tu veux aller quelque part. Non mais là je pense qu'avec le coronavirus elle va pas Ils sont l'inviter bons en tout de suite. promo. Non, là, je vais rester là. Le truc qu'on vous fera jamais avaler. Un truc qui vous dégoûte. Bah écoute, moi c'est les cervelles que j'aime pas trop manger. Mais encore, tu sais, tout ce qui est produit comme ça, c'est Yoni qui m'a fait découvrir. Hein. Genre les rognons, Les la abats. moelle, les riz de veau, c'est Yoni qui m'a fait découvrir et kiffer. Ouais, sinon, avant, T'aimes bien j'aimais pas trop. Maintenant, oui. T'aimes bien la cervelle? La cervelle, non. Ah, ouais, J'arrive pas, d'accord. non. Ça, c'est Ouais, c'est t'as du encore mal, en l'étape, fait, la prochaine étape, je pense. à- Ouais. Il y a encore des restos qui servent ça aujourd'hui. Il y en a, hein, il y en a. Ouais, bien sûr. Rognons, il y en a Moi, j'en aussi fais de beaucoup. temps en temps. Ah bon? Ouais, quand c'est bien fait, c'est très bon. D'accord. Mais il faut que ce soit bien fait en fait. En fait, faut pas le dire. Les produits tripiers C'est un sont burger bons. à la cervelle et c'est quand le mec il ouvre, il fait. Moi j'ai été le chef des produits tripiers pendant 4 ans donc c'est Ouais. vrai que je peux pas dire que. Ouais. Vous pourriez manger de la soupe de chauve-souris? Qu'est-ce Ça existe? Si, Ah oui, bah, ça c'est existe, le bah, coronavirus Bah, par ça de vient là, là, il paraît. le ouais. Ça vient coronavirus. de là, le coronavirus. Ouais. Ah oui. J'ai raté le début. Il vient d'un hein. marché en Je Russie savais où pas. il cuisinait T'inquiète, je sais ce justement que je des dis. trucs comme ça. Et vous avez déjà mangé vous avez dû faire des voyages de chef, Ouais, aller vous dans avez des déjà pays mangé. manger des trucs qu'on mange pas chez Ouais. nous, Ouais, genre de du ouf. singe ou des Ouais. trucs chelous. Non, singe, non, Non, parce que singe, ça, non. je peux pas. Serpent, Je mange des serpents. Requin, serpent, Crocodile. sauterelle, crocodile. Et pourquoi vous. Ouais. Et alors? C'est bien ça, Ouais, moi j'aime bien. Le truc Ah ouais? chelou que Sauterelle, vous j'ai ayez mangé. kiffé. Ouais. C'est Ouais, quoi? c'est Sucré, extrêmement- salé, sucré? C'est comme du Ouais, poulet c'est un goût grillé. d'oisette quoi. un peu, ouais. Ouais, Les les Mais j'en sauterelles. avais ouais. goûté moi aussi Moi sous aussi, forme de ouais. chips un peu séchés Ouais, comme ouais. ça à New York, c'était Ouais. super Mais bon. pourquoi faut pas les manger les pauvres si? Si, parce que bientôt on n'aura plus assez Ouais, à bouffer de pour viande, nous. ouais. Tu sais, on vit à crédit sur la planète. Hein. Je sais pas si Oui, tu je sais, comprends, si, on a un crédit, mais je suis même à crédit à ma banque. Hein. Donc tôt ou tard, pas la première il faut fois. payer les comptes, quoi, tu vois. D'accord, ok. Moi j'ai pas de produits, hein, franchement. Toi tu manges tout. Ouais, Tout. On te propose n'importe quoi, tu manges. bah, à part du singe. Ouais, voilà, bah, mais ouais, il y a des pays, c'est. Non. Ouais, Chat. Ouais, Du chat, on a goûté aussi, hein. Non, Pardon j'ai goûté, moi. Hein Non. C'est vrai Non. C'est vrai? J'ai T'es goûté, sérieux je suis allé Chine, en ouais. Corée et Ouais. j'ai Non. goûté un truc très très bizarre et là pour le coup Non. j'ai eu beaucoup de mal, c'était des intestins d'ormeaux et ça c'était D'ormeaux, frit en L'ormeau, c'est tempura. quoi? De l'ormeau? L'ormeau, tu sais, c'est les gros coquillages, trucs, Ah et oui. ils ont un petit intestin fin, un truc. Ouais. Et donc j'ai trouvé quand même le rapport un peu. Le rapport qualité-prix, il était pas ouf quoi. Ouais, ouais. Après, je pense qu'en Asie, voilà, c'est une autre culture, donc. Tu manges des fois faut- l'animal vivant, tu manges le faut- poulpe. ouais. Ouais. Ouais, genre, je Ouais. pourrais pas manger de la tortue, par Tu sais exemple. que tu peux mourir. Hein. Ouais, c'est. Une Il y en a fois, plein ça qui se meurent. Ah ouais, ça se il y en a mange, qui meurent, ouais. ça se mange. En Chine, tu bois le sang chaud de la tortue, comme ça et tout. Ah, mais c'est des narvalos. Moi j'ai vu une vidéo là La qui France, c'est tournait, pas je sais pas si c'est vrai, hein, mais le mec il mangeait un rat vivant. Non. Si, j'ai vu, Si, moi si, aussi, si. c'est une souris. C'est une souris. le poids avec une baguette. Bon, alors, Oui, on je l'ai va fait manger une un vidéo. Ça, par exemple, c'est ratatouille. pas possible. Moi, c'est ma phobie Non, en c'est fait. clair. Mais il lui Ah, coupe donc, la tête, c'est- il lui coupe la tête Avec les normale. dents, avec Ah, les dents oui. et il le mange. Ouais, il le mange. Il avait Mais la dalle, t'entends, le ça mec. craque. Il avait la dalle, quoi. Ouais, non, c'était pour faire une vidéo quoi. Ah oui, clairement. d'accord. Je pense pas qu'il sert ça au resto. Bon, ben. C'est ça quoi m'a fait la votre. plaisir. Ouais, c'est ça, mais on va repartir. Ah, au début, on n'avait pas de repartir- produit, puis c'est parti en live total. On va repartir sur un truc mieux. Votre gâteau préféré? Ah, pas mal. Moi, Le c'est dessert, les quoi. Paris-Brest. Ouais, Les c'est pépitos. pas mal. Ouais, française, ouais. J'adore le Paris-Brest, je suis addict. Ouais, moi, C'est trop bon. Moi, ouais, c'est le cheesecake de ma sœur. Oui, c'est vrai qu'elle a.
une pâtisserie de cheesecake Ouais, du coup, c'est ça? elle a 2 pâtisseries Ça cheesecake s'appelle et c'est cheesecake. Cheesecake. Mais comme she is cake. Ah ouais. Et elle fait le Fujiyama et vraiment il est léger, tu vois, c'est pas l'américaine avec les fraises à la période des fraises, la chantilly et tout. Franchement, ouais, c'est Ok. Votre resto préféré Malraux. en dehors, C'est génial, ça. en dehors des vôtres? En dehors de Non, l'autre. Franchement, en italien, en tout cas, c'est très sincère, c'est Ida vraiment parce que voilà, on y mange vraiment très très bien. J'ai pas testé Ida encore. Et sinon, j'adore aller chez notre pote Thibaut Sombardier, chez Antoine, juste en face de la Tour Eiffel, pour le coup, on la voit. Et, Ça s'appelle comment ça s'appelle chez Antoine. D'accord. Antoine. Ah ouais, je connais. Et pour le coup, voilà, je me sens vraiment bien là-bas. Cuisine française du coup? Cuisine France, ouais, c'est une cuisine très personnelle, c'est sa cuisine, et puis ça touche beaucoup le poisson, donc on s'entend bien sur ça. Ouais. Ok. Et toi, ton resto Et moi, j'aime bien aller une fois par an au Flocon de sel à Megève. C'est une petite table. Petite Table à 10 000 balles. Non, à midi, il y a un menu à 100 €. C'est les 3 étoiles au Michelin, les moins chers de France. Tu rentres, tu dis Non, mais pour bonjour, un t'as truc déjà lâché étoilé, 10 balles. 100 €, Ouais. ça reste correct. Et, Sur des et trucs, franchement, c'est toujours un super moment passé là-bas, quoi. D'ailleurs, en parlant de Est-ce que ça. l'étoile- ouais, Pardon, excuse-moi. Bah, Non, c'est ça. non, alors non, c'était pas ça que j'allais dire, mais je pense que tu pourras rebondir derrière. Juste justement parler d'argent, en termes de prix pour venir manger chez vous, est-ce que ça reste accessible au commun des mortels ou il faut avoir un Oui, portefeuille très Non, chez Malraux, on est sous les 30 €. Chez Epoca, on est sous les 40-45. Chez Ida, on est sous les 55-60. D'accord, ok. Combien Et est-ce que vous Bagnard, marquez pour tous les produits Bagnard, le comptoir, t'es à 20 € et l'autre, t'es à 35-40. En tout cas, voilà, c'est Ouais, oui, accessible à c'est tous. accessible, Ouais, ouais. je pense qu'on a voulu aussi se mettre dans notre époque, c'est-à-dire que le but c'est que les gens ils s'encanaillent, c'est ce qu'ils recherchent de nos jours et c'est pour ça qu'on s'est un peu retiré du gastro et du pur gastro pour amener notre technique de la gastronomie mais à des prix beaucoup plus Et accessibles. encore à midi, chez Epoca, chez Malraux, on a un menu à 20 €. Ok. Donc vous pouvez venir. Bien pour moi. Est-ce Ouais, que un on menu parlait- déjeuner à 20 € avec des Alors, c'est produits pour une frais. personne, hein, Ah merde, d'accord. On parlait de guide Michelin et d'étoiles. Est-ce que c'est quelque chose que vous visez? Peut-être pas tout de suite, mais un jour, est-ce que ce serait vraiment une récompense que vous aimeriez avoir? Ben, c'est con de dire non, mais. Ouais. Non, mais bon, peut-être Ouais, que. ouais, moi, oui. Moi, je suis venu en France pour ça déjà à la base. Ah, pour ça, quand même. Ouais, et donc après, c'est vrai qu'en tant qu'Italien, c'est peut-être un peu plus compliqué de dénicher une étoile ou une récompense. Je sais pas, je connais pas les codes pour être étoilé, mais Justement, en tout cas, comment ça marche? Vous savez comment ça marche? Est-ce que vous vous inscrivez sur quelque chose, vous Ouais. attendez une oui, réponse mais on est Ouais, visité, ça on se est fait, visité par des espectateurs à l'aveugle en fait. Mais On si sait vous, pas. si vous le demandez ou Non, ils D'accord. viennent. Ils sont vraiment à l'aveugle ou vous le savez à l'avance, ça arrive. Ah, ils on arrivent sait- avec une canne. Non mais parce Non. que non, parce Non, que non, je c'est pas. C'est pour ça que la preuve Non, chez tu sais Ida, pas, je n'ai ouais. pas d'étoile depuis 5 ans, on n'en a jamais eu quoi. Donc, D'accord. et pourtant, j'ai toujours espéré en avoir une un jour. Quoi, Et après, c'est eux qui vous proposent. Voilà, on considère que vous êtes à même de recevoir une étoile. Est-ce que vous l'acceptez on nous envoie, je pense, on nous appelle une semaine avant la remise des prix pour qu'on soit présent à la soirée. Ok, quoi. ok. Et vous avez jamais grillé justement des. Moi j'ai déjà grillé quand j'avais le gastro. Ouais. Mais en fait, à la fin, ils payent et ils se présentent. Donc parfois, tu les as devant toi et ils te disent comment ça a été ou pas. Et parfois, ils se présentent même pas. Mais Ouais, dis, merde, c'est sur lui qu'on a renversé un verre de rouge. Ouais, c'est ça. c'est ça. Est-ce que les grèves, ça vous a touché là cet hiver? Parce que je sais qu'il y a eu pas mal de. Ouais. C'était. Pour les restaurants, c'était un peu compliqué. Franchement, j'arrive pas à comprendre. Vous avez compris, je suis italien. En Italie, on n'a pas autant d'avantages qu'en France. C'est-à-dire, on a une sécurité sociale, on a une mutuelle qui est magnifique, on a plein d'avantages sociaux. Et pourtant, on fait des grèves parce qu'on aimerait bien avoir une retraite plus. Après, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais j'arrive pas à comprendre en fait. En Italie, on n'a rien de tout ça. Hein. Vraiment, on aimerait tellement avoir une sécurité sociale comme la Ouais, vôtre. surtout que ça touche les gens qui est- comme nous en fait. Oui, ça touche beaucoup les commerces, surtout ouais. les commerçants en fait. Et pas que nous restaurateurs, tous les commerçants. Et Après, chacun a ses raisons. Hein. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour juger quoi que bien ce sûr. soit, mais que ça dure aussi longtemps et que ça fasse autant de dégâts, Ah ouais, ça fait c'est des dégâts triste. chez tous les Ouais, commerçants, c'est triste. Parce que c'est vrai que la priorité, c'est pas d'aller au restaurant quand tu as du mal à te clair. déplacer. Ouais, pour ouais, aller bien chez sûr, eux. bien sûr. faut pas que nous en tant que restaurateurs aussi, rien que Ah, nos tout. cuisiniers, tout Bien ça, sûr, C'est ça. n'ont pas pu La venir logistique travailler. en général. Ouais, ils n'ont pas eu de salaire. ils ont pas eu Les de miens, salaire, ils ont ah pas ouais. été, ils ont été absents pendant une semaine. C'est C'est le seul métier où tu peux pas faire du télétravail en plus. Hein. Ouais, Je non, vais là, télétravailler des gnocchis, frère, ça marche pas. C'est vrai que ça a touché vraiment tout le monde. On Ouais. espère que ça va s'arranger et que tout le monde trouvera des solutions. Bon, et c'est faut que l'État trouve des accords comme il faut pour adoucir tout ça en fait. On peut appeler Manu. On va appeler Manu. Ouais. Ah bah appelons Manu, invitez-le. écoute avec Il y a déjà, plaisir. Invitez-le. un homme politique important qui est venu manger chez vous, genre pas Ah le ouais. président peut-être pas, mais Moi, j'ai fait à oui. manger au président, donc. c'est vrai. Lequel? Ouais.
Macron, ouais. Je fais manger à Giscard d'Estaing, Mais enfin, quand beaucoup ça, de comment politiques. ça s'est passé avec Macron? Macron, il était au ministère de l'économie à l'époque et il partait à ce moment-là parce que il voulait se présenter. Ouais. Donc je lui ai fait manger à ce moment-là. J'ai fait manger à beaucoup de Mais politiques. c'est-à-dire, je lui ai fait manger. C'est-à-dire, il est venu cuisiné là-bas ou il est chez venu chez toi? au J'ai resto fait à manger là-bas. D'accord, donc Ouais. il t'a appelé. Ouais, Ok. tout à fait. Donc il suivait pas parce qu'il te connaissait de. Parce que Tu j'ai sais fait d'où manger à beaucoup d'autres hommes politiques Ouais, avant puis c'est bouche à oreille, et on- puis voilà, et puis je pense que c'est aussi un devoir de citoyen de dire ce qu'on pense en tant que restaurateur, en tant qu'entrepreneur de l'état actuel de notre pays et si on peut essayer de donner des idées et que derrière ça fasse avancer un peu tout ce schmilblick, et ben à nous de le faire. Mais tu lui as dit quoi alors à Manu? Qu'est-ce que tu lui as dit? Non, je lui ai dit qu'il y avait C'est à cause de toi les retraites. je lui ai dit que très sincèrement, je lui ai dit qu'on avait un métier qui était difficile, que quand on était un restaurant étoilé, on avait souvent 30 ou 40% de masse salariale supplémentaire qu'un bistrot comme on a actuellement, et que si à un moment on n'aidait pas tous ces restaurateurs-là qui sont étoilés, qui font le patrimoine culinaire de la France et qui font aussi que les touristes se déplacent en France pour venir manger, et à un moment ça allait s'effacer. Et c'est pas faux parce que la plupart des jeunes, même nous, pour l'instant, on n'a pas envie de se remettre dans les étoiles parce que C'est trop cher. parce que ça coûte trop On cher. a des et que charges les gens- salariales les énormes. gens ont moins de moyens aussi. Donc à un moment, il faut remettre un peu tout ça et il faut redonner le goût du travail aussi aux Français, mais du travail avec à la fin quelque chose de bien pour tout le monde, quoi. Et puis donner le goût aussi aux Français de travailler à travers leur passion, je trouve ça très important. Nous, on a la chance de se lever tous les matins, de venir ici, vous voir, mais aussi de travailler de notre passion. Et ça, nous, on ça travaille n'a pas, pas de quoi. prix. Ça change tout. Mais t'imagines Ouais, la t'as responsabilité que t'as quand tu fais manger le président, je reviens à ça, c'est que en une bouchée tu peux l'empoisonner et mettre fin à tes jours, à ta carrière, à celle de ta famille, enfin à tout le monde, c'est un truc de C'est fou. du président. Bah oui, non mais oui d'accord, mais bon, t'imagines l'impact. On va rester, si vous le voulez bien, dans le culinaire avec notre live du jour qui va ramener sa fraise dans le studio. Ou pas, je sais pas si vous m'entendez. Et si. Il est venu nous interpréter son titre qui s'appelle Banane, que personnellement j'adore. Ah, Ça fait des semaines et des semaines que j'essaie de le faire venir. Je vous présente Marius. Je vous présente Marius. Donc cet extrait de son premier EP qui s'appelle Shimoon et qui est accompagné de Max. Ils vont s'installer dans le studio. Allez, les gars. Salut Marius. Bonsoir, garçons. Hello. Je vous ai ramené un petit cadeau également. Oh oui, alors Si vous voulez faire circuler. absolument. Premier EP. Donc il y a marqué Ximoun, mais ça se dit Shimoun. Ça veut dire quoi d'ailleurs? Shimoun, ça veut dire Simon en basque. Ok. Pas mal. Et c'est un rapport, Simon? Il y a là une chanson qui s'appelle donc Shimoun, qui est la chanson phare de l'EP. Et c'est un hommage à un ami qui est basque, qui s'appelle Shimoun. D'accord. Je vous conseille d'aller voir, je vous en reparlerai après le live, mais ses clips et également son Instagram parce que toute la DA, toutes les photos, je trouve ça magnifique, je te l'ai dit tout à l'heure. Merci. Je suis très très fan de ce que tu fais. Donc, ouais, c'est très stylé les petits. Moi, le vieux, apparemment. Les un petit petits patch. badges. J'ai On connu, va bien sûr. continuer, Alors, c'est- C'est un petit patch à broder si vous voulez. Ouais, C'est, sympa. je travaille avec un ami qui Tu veux s'appelle reprendre parce Juan, que- qui a fait tout ça, qu'on a travaillé C'est ensemble. partout. Et bah bravo Juan, et on t'écoute alors Marius. L'homme est un singe, j'ai vu les bananes, se creuse les ménages pour construire sa cabane. Ses peurs sont ses raisons, il pleure au fil des saisons, il fait la grimace et qu'il sort de sa maison. Ah ça la grimace, tu sais la faire, rien te tracasse dans tes affaires, tu es un homme pressé, c'est ça, t'as pas le temps pour rigoler, tu crois. Moi j'ai la pêche quand j'ai la banane, la vie est belle car jamais banale. Moi j'ai la pêche quand j'ai la banane, la vie est belle car jamais banale. Oh. Yeah. Rien n'est facile, mais tout s'efface vite. On a perdu la magie, les plaisirs sont futiles. Mais j'ai les pieds sur terre pour mieux grimper aux arbres. Et à chaque bouffée d'air, moi je ris jusqu'aux larmes. Le feu qui me brûle est chaud, comme la banane jaune du gorille. Mais
mets-toi la grimace. Tu sais la faire, rien te tracasse. Dans tes affaires, tu es un homme pressé. C'est ça, t'as pas le temps pour rigoler. Tu crois, come on. Moi j'ai la pêche quand j'ai la banane. La vie est belle, car jamais banale. Moi j'ai la pêche quand j'ai la banane. La vie est belle, car jamais banale. Yeah. Allez, pose ton case, puis pose-toi sur une chaise. Je veux voir un sourire sur tes lèvres, je veux voir une banane jusqu'aux oreilles. Allez, pose ton case, puis pose-toi sur une chaise. Je veux voir un sourire sur tes lèvres, je veux voir une banane jusqu'aux oreilles. Yeah, tout le monde. Moi j'ai la pêche quand j'ai la banane. La vie est belle car jamais banale. Moi j'ai la pêche quand j'ai la banane. La vie est belle car jamais banale. Quelle ambiance! Bravo. Bravo. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Vous pouvez me retrouver sur Marius officiel, c'est sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Même si je suis pas très actif en ce moment parce que je travaille beaucoup, voilà. Mais ouais, mes sons, exactement. Et puis vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur YouTube. Sur YouTube, il y a tes clips. Voilà, il y a mes qui sont clips. hyper stylés, les clips. Vraiment, faut aller voir parce le que dernier en c'est fait génial. a été réalisé grâce à ma communauté par la plateforme KissKissBankBank. Ouais. Donc on a levé 6500. Ce qui était un petit budget par rapport au résultat final qui moi-même m'a bluffé, c'était on a mélangé images 2D, images réelles, avec un petit personnage d'animation et tout. Et si je vous invite à aller le voir, et si vous aimez bien partager, n'hésitez pas. Absolument. Et En tout tu cas, joues ça met la également, banane. on peut t'entendre jouer Ah oui. en live à Paris dans plein de restaurants. Exact, ouais. Je joue au Victoria, peut-être que vous connaissez. Ah ouais, bah oui, c'est Le connu. Cézanne. Victoria, Tu joues chez restaurant Medellin. Cézanne, Medellin. À la Barba Negra Ouais. l'été. Là, je vais jouer au domaine des Vanneaux vendredi. Ça vous parle? C'est un des. Je crois qu'il fait partie des hôtels Accor Arena. Mais laisse-nous ta carte parce que tu vas venir. Ouais, c'est ça. C'est ce que Tu j'allais vas dire. venir jouer direct chez nous. Parce que là. pour le coup, moi qui ai déjà pas mal dîné chez les deux, il y a beaucoup de musique, ça fait vraiment Ouais. partie de vos restos, Moi, il y a mais, ma mais sœur jamais de aussi, live. Sois libre Tu quelqu'un le maintenant. sais, tu le sais. Donc, Mais il est c'est-à-dire dans la semaine ou Il est top, hein. Il est top, franchement. Jeudi, ouais, jeudi pas mal. Vendredi, ça Non, dépend, mais ouais, jeudi, vendredi en plus, moi je suis souvent pris le mardi, mercredi et samedi. Attends. Ouais. Bon, bah, trop de Bon bah voilà, c'était un En tout cas, merci beaucoup, Marius. Bientôt chez Malraux, chez Merci, Ida, Max. chez Coca, chez Bagnard. Merci à toi. Bravo, Vous pouvez merci rester. numéro Et un. merci à Max qui t'accompagnait. Marius, si tu veux, Si tu peux vous voulez rester. rester avec nous pour le petit quiz, avec grand plaisir. Comme ça, tu Vas-y, fais, tu peux la laisser avec nous. Tu mets des petits coups de guitare entre C'est ça. chaque génial. question. Ah, ce Est-ce serait que un tu bon veux- concept, ça. De quoi D'avoir un petit musicien qui nous fait des jingles maison. En live, ouais, Pas mal. pourri. Ouais, tu viens de nous donner une idée. Bah, écoute. On en parlera. Est-ce que vous êtes prêts à jouer à un petit quiz junk food? Puisque apparemment vous êtes tous accros à la junk food dans cette salle. Première question, d'où vient le hamburger? Hambourg, ouais. Allemagne. Hamburger, Hambourg. Allemagne. Monsieur Hamburger. J'étais C'est en allemand. C'est ça. C'est où? J'étais persuadé d'être le seul à savoir ça, mais en fait, non. Eh, Ah non. Tout le monde le sait. Quel est Est-ce que vous savez comment il est arrivé chez nous par contre? Ah non, ça je ne sais Voilà, pas. ça c'est Alors, ça, c'est dis-nous. important. En ça. bus En dessous Un de la cheval. selle de cheval. Exactement. Et après Comment c'est pour ça ça que la viande C'est était pour ça attendrie. qu'elle était comme ça, la viande en fait. J'ai rien Sous compris. la En fait, la viande de bœuf était sous la selle du cheval. Mais pourquoi? Et le temps de le l'amener transport. pour le transport, Parce le temps qu'ils de avaient pas le droit l'amener, de la en fait, passer, la hein. viande c'est C'est aplati. complètement haché, c'est aplati. Ah ouais. Et quand ils l'ont poêlé, bah en fait, ils Parce ont qu'à dû la faire base- leur- un steak haché, quoi. Parce qu'à la base, le burger c'était pas du steak haché, c'était Non. du Non. vrai steak. Ouais. Ah, ça devait être galère à manger, ça. T'as une bavette dans le C'était pain. quoi C'était une bavette. C'était quoi, du dans vrai le- steak, c'était pas du pas steak. haché. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Mais non. C'est rigolo. Quel est le record mondial du plus grand nombre de hot dogs avalés en 10 minutes? 10 minutes, je pense connais, que mais c'est c'était dans 72. 1000. Enfin, Attends, Je dirais, ouais, 100. Moi j'irais entre 50 et 60. 72, j'ai dit moi. Moi, Que j'ai je vu te des dise, films. moi 72. Moi, j'ai vu des films Non. encryptés, c'était au moins 100. mais C'est 68. pas les mêmes hot dogs. 68. c'était 74 et c'est un Américain qui détient le record depuis
12 ans. Le mec passe sa vie à faire ça tous les ans, Mais il y c'est retourne et il ultra garde le dangereux, record. surtout. Mais tu sais que surtout c'est un très vrai dangereux. concours là-bas, tu sais qu'il y a des gens qui en vivent, c'est des mangeurs de Ouais. compètes, C'est chaud, et quand ils même. gagnent des 200-300 Avec 000 des par an, ours, tu vois, à ils font manger. des concours de Avec des saucisses. ours, Ouais, tu ouais, gagnes, ils se battent contre tu gagnes des ours. sous là-bas. Ah ouais? Ouais, bien sûr. Ouais. T'imagines, tu gagnes contre un ours. Je vais ramener mon cousin, il fait 120 kilos. Et je vais faire ça avec les sushis. t'as Mais pareil ils ont une avec technique. les... Ouais, Ah ouais? il le mouille, Ah ouais, il l'avale, et il les vomisse, mecs, il le mouille, ouais, il l'avale, il c'est- vomisse. n'importe Ah. Ouais, c'est un peu bizarre quand C'est un même. peu Ouais. Moi j'ai du mal à comprendre ce genre de C'est compète. bizarre, ouais. Il le place. C'est les Américains. Où est née la pizza? À Napoli. Non, Eh non Ah non, moi j'aurais dit en Chine. Eh À non Concarneau. Ah, je vais vous coller. je suis Attends, contente. Dans le la Morbihan. pizza, Moi qui suis nulle en La cuisine. pizza margherita, elle est née à Napoli. Est-ce que La c'est- pizza n'est pas née Non, en aux États-Unis. Italie. Aux États-Unis. Ah non À Concarneau. Non plus. C'est où ça? Eh ben, elle est née Ah. en Grèce. En Ah. Grèce. Grèce À antique, Lille. c'était le plat favori dans l'Empire perse, La figurez-vous. pizza, il est Ah ouais, je savais pas ça. Voilà. C'était Comme pâte, quoi Alors pourquoi la pâte Grèce tomate. c'est l'Empire Ouais. perse? Parce que c'est pas tout à Je fait. sais pas, j'ai copié les Non, trucs. mais J'ai pas été Embrouillé. fouillée. La C'est moi, j'ai dit ça comme ça. C'était à l'époque de 300. Je sais pas. Non, mais moi je connaissais la petite histoire de la princesse Margarita et raconte-nous dont cette histoire, je on y a ne Oui, connais non, pas. la margarita par contre a été créée en Italie, ça, Voilà. c'est sûr. Et c'est quoi cette C'est histoire un chef Margarita. cuisinier, qui cuit un pâton de pâte et la princesse Margarita qui fait aimer la sauce tomate et la mozzarella et depuis voilà, elle a ajouté juste du basilic vert, ça fait les couleurs de l'Italie et en même temps c'était la pizza qui était dédiée préférée à la de princesse Marguerite. Ah, Margarita. c'est génial. J'adore cet accent quand tu racontes C'est l'histoire. joli, hein. Ah, Ouais. grazie. Parce que si nous on le fait, Pour la c'est. prochaine question, on prenne tous l'accent. Ah ouais. C'est ça. Nous tu le fais, tu dis c'est la princesse Marguerite. Ouais. Du coup, ça C'est la perd son princesse truc. Marguerite. Oh, ça va, hein. Figurez-vous que McDo n'est plus la plus grande chaîne de fast-food du monde. Ah bah Alors, c'est ça. d'après vous, c'est qui McDo Burger King. Non. KFC, non? Five Guys. Ah non, Five Guys, ouais. Non. 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 Wendy's. Je suis sûr que c'est un truc. Wendy's. Non, je suis sûr que c'est Non, un truc parce que italien, genre c'est un truc de pizza Shake Shack. Domino's, Non. Pizza Hut, un truc comme ça. Attention la télé, je crois qu'elle va tomber derrière. Qu'est-ce que ça peut être? Non, je sais. Alors, je vous aide, c'est des sandwichs, mais pas des burgers. Ah, Dona. Ah, Subway. Dona ou truc comme ça. Ah, Subway. sérieux Ouais, Subway, Ah ouais. numéro 1 au monde. J'avoue, j'ai mangé Et trois fois dans ma vie. d'ailleurs, Mais Ouais. attention, numéro 1 au monde par rapport au nombre de boutiques, mais pas par rapport Ouais. au chiffre d'affaires. Non, je pense pas, ouais, je pense qu'ils sont Ah, sûrement, ouais, sûrement. ouais. Ouais, c'est toujours vide en même temps. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, je les ai jamais vus. Moi j'aime bien. Ah, je ouais, trouve. jamais. Ouais. Je suis jamais allé non plus. Déjà, J'ai jamais mangé d'où t'as- chez Subway, moi. D'ailleurs, Je en, crois en, qu'il y a que le vendeur avec son truc vert. en D'où t'as un parlant, fast-food, en parlant y a de pas de fast frites food, est-ce que vous avez vu que, Justement, que ouais. la semaine dernière, enfin ou cette semaine, je sais plus, il y a eu Kim Kardashian et Kanye West Ouais. qui sont allés au, Je suis allé. au KFC. KFC, Au de KFC Sébastopol, Strasbourg-Saint-Denis, ouais. ouais, de Strasbourg-Saint-Denis. J'y suis allé hier, Ils ont mis il y a une plaque. Ouais. Ils ont mis une plaque sur la borne sur laquelle ils ont commandé. Kanye Plaque West et Kim Kardashian sont commémorative, c'est passés ouf, par hein. ici. Non, mais c'est vrai, c'est On drôle. commandait sur C'est un cette truc de plaque fou. et je suis allé hier et j'ai vu que la plaque elle existait vraiment. En coup de pub, c'est incroyable. ouf. Un coup de pub, c'est énorme. Ok, combien coûte le plus cher burger du monde? 600. 1000 Et qu'est-ce qu'il a dedans? $1500. Il y a de la Il y a du bœuf, la feuille $500, feuille d'or, du bœuf de truffe. Kobe. Ouais. Ouais. Ah ouais, Le bof des Kobe. $10 000 à Las Bœuf de Vegas. Kobe. Et il y a la serveuse avec. $10 000 à Non, Las 1000 Vegas. euros, 1000 euros. Ouais, Non, feuille plus. d'or. Ah oui, Kobe c'est à Vegas, c'est à Vegas. c'est À vrai. Las Vegas. Kobe Bryant. 5000 $. 5000 $. 5000. Ouais. Bœuf de Kobe, truffe noire et foie gras à Las Kobe Vegas du chef Hubert Keller. Vous Ouais, connaissez ça ouais. Mais je crois que c'était 1000 moi aussi, 1500 mais 5000 $. 5000 $. La Ouais. 5000 $, ça doit être avec les frites quoi. Malik il m'a Coca. sorti du. Malik, Prix à volonté. Malik m'a quand même sorti du bœuf de Kobe Bryant. Oh non, c'est pas beau. Mais ça coûte cher. Quelle horreur. Ok, combien de personnes par jour mangent un McDo dans le monde? Ah là c'est ouf, ça doit être des Wow. 1 million. Ouais, plus d'un million. Ah non, beaucoup Plus. plus. 10 millions. Beaucoup plus. Ouais. Non. Bah oui. 70 millions, On 70 n'est pas loin, millions, c'est 80 millions. 68 millions. Waouh. Putain. Ce qui est plus que la population du Royaume-Uni. qu'on ça s'y va. remette. Finalement, faut qu'on s'y remette. Hein. Dingue. Ah, c'est énorme. On vend pas assez de pizza. Ah, c'est incroyable. Ah qui le patron de McDo là? Bah c'est Ronald. Eh ben oui, évidemment. Ronald McDonald. Quelle personnalité possède un McDo en Angleterre? C'est une personnalité très La très reine. connue. La reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre. Non. La reine d'Angleterre, si elle a un McDo. Ah non mais En c'est fait- pas plutôt elle a un McDo sur ses terres. C'est ça, exactement. Ouais. Voilà. En même temps. Ah, ils sont forts. Non mais en les même, Anglais. en même temps, Bah ouais. toutes les maisons que Ça vous t'achètes inspire, la bouffe, en Angleterre, quand t'achètes une maison, même quand t'es particulier, la maison appartient à la reine d'Angleterre en fait. Parce que tous les terrains appartiennent à la reine d'Angleterre. Tu n'es jamais propriétaire. Donc Ah ouais c'est pas étonnant qu'elle ait un McDo. À mon avis, elle a un culture KFC. un... de voilà. l'émission. Si vous pouviez choisir une personnalité à qui vous adoreriez faire à manger, ce serait Obama. qui? Ah. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que je le trouve très inspirant quand même. On dit que c'est un vrai connard. C'est le mec. Mais non. Non mais Obama, ouais, je trouve Tout très seul en tête inspirant. à tête ou avec Michel? Ouais, avec Michel. ouais. Ouais, avec Michel. Avec Michel, je pense qu'à deux ils sont plus forts. Et Comme- Trump aussi, comme il me semble. nous. Ah. C'est beau. C'est vrai que toi tu travailles avec ta femme. Oui. Denis, je sais pas. Moi, je travaille tout seul. D'accord, c'est bien aussi. Écoute, elle fait déjà à manger le soir. À qui tu aimerais faire à manger? Rocco, si si tu Mais peux choisir si je peux choisir, je dirais Paul Bocuse parce que malheureusement il a décédé. Et si on parle Surtout des ça coûterait moins cher du coup. Si on parle des politiques, je dirais Berlusconi vu que je suis italien. Mais bon.
Ok. Quelle star a commencé comme livreur de pizza? Il y en a plein, mon ami. Il y en a plein. Rof. Rof tout le temps. Non, c'était mon livreur. Qu'est-ce que t'as Style le livreur. Je comprends que tu aies envie de te mettre à la cuisine, tu vois, derrière. Justin Timberlake, non? C'est pas lui? Non, enfin peut-être, j'en sais rien, mais a priori. Français ou pas? Non. Kobe Bryant. Belge. Ah, François Damien. Poulvord. Belge de base, oui. Et il vit aux États-Unis. Ah, Jean-Claude Van Damme. Ah, Jean-Claude Van Jean-Claude Damme. Van Damme. Ah, pas mal. Il était livreur de pizza. Comme tout le monde. Jean-Claude Van Damme, il a tout fait en même temps. Bah ouais. C'est ça. Il a fait le grand écart. Exactement. Je vous propose pour terminer cette émission qu'on se fasse Il n'y a un plus de petit. questions là. Non, c'est J'ai fini. trouvé super tes Vous questions. êtes triste. Ah, franchement, Ouais. j'ai adoré. Ouais, j'ai grave. kiffé que ça C'est dure vrai, ça plus vous a longtemps. plu Ouais, C'est ouais. le genre de truc à la radio, moi j'écoute tout le temps parce que j'adore. C'est vrai. Et il joue dans sa voiture. Moi, je. Non, mais c'est Non, vrai, mais moi, j'ai j'ai une petite question juste avant. Est-ce que le fait d'être, parce qu'on revient au chef là, le fait d'être chef, d'être un peu connu, de faire de la télé, d'avoir cette image glamour, est-ce que ça vous a aidé pour les filles? Est-ce que vous étiez moi, déjà en j'étais couple? marié, Toi, t'étais déjà donc, marié au moment où Mais est-ce que vous avez Elle nous été, écoute est-ce pas, qu'il y a eu du vas-y, dis-le. forcing? Est-ce qu'on vous a dragué? Est-ce que Oui, ça arrive, ça arrivait. toi t'étais déjà avec Sylvia à Non, cette non. époque-là? Non, ça fait 5 ans que je suis avec Sylvia, à l'époque j'étais célibataire. Ouh là là, ouh là là. Et t'en as profité? Non, On déterre les vieux dos. Très bien. On déterre les casseroles, je dirais même. non. Il les faisait monter dans les cuisines à la Tour Eiffel. Il y avait pas mal de demandes, même sur les Ouais. réseaux. Moi, même j'ai sur reçu des les lettres cartons de d'amour string, qu'on a quoi. reçues. Mais Oui, vraiment. Des exactement. cartons de Ah ouais, string, des tu cartons, rigoles? des cartons Le usager entiers de porté. string. Ah. Ouais, Ouais, vraiment. mais Des même filles mais que ce t'écrivaient soit, des lettres, moi j'étais des dragué trucs. par des femmes comme par des hommes, c'est-à-dire que j'ai même eu des propositions, des massages gratuits par Ah oui, des donc hommes. t'as reçu mon message, oui. c'est ce que je me Ouais, disais. sûrement. C'était ça ma question à la base. D'ailleurs, c'est quoi? Vous avez Sûrement. déjà fait un plat justement pour vos femmes ou un truc Oui. lié à l'amour Oui, particulier? bien sûr. Mais genre quoi le plus Saint-Valentin. truc le plus dingue? Les plus J'ai fait réussis. une betterave en forme de rose pour ma femme. Waouh. Non, À la fleur d'hibiscus. Ah, c'est pas mal. Ça. Oh, C'est c'est charmant recherché, ça. hein. Ça c'est l'amour ça. c'est ça? Non, hein, une recette pour le choper c'est facile. Hein. C'est quoi? C'est gamberon ou langoustine ou le jus des mandarines. Ou quoi? Jus de mandarine? Oui. Oh, magnifique. Ça c'est hyper aphrodisiaque. D'accord. Voilà. Ah ouais. La mandarine, je savais pas. Mais elle, Mandarine et langoustine. Elle mange pas de gamberoni. On va Si, trouver je une mange. solution. Ah C'est oui, quoi oui. gamberoni? C'est des fruits de mer. gambas. Des gambas. Bien sûr, je mange des fruits de mer, tu rigoles ou pas? Ouais. Non mais Mais c'est. oui. Et je remange même des carbonara depuis pas longtemps. Ouais. Donc, Ah. donc je vais Voilà, tu complètement. vois. Je cherche Même- une bonne adresse. Même pour lui les il la carbonara. mange, même lui il la mange, Je t'inquiète pas. cherche une bonne adresse. Que chez moi. On va venir. Que Bah, chez je lui, vais parce je vais que- venir manger chez toi. Voilà. Mais en faisant cette émission, elle l'a fait justement parce qu'elle savait qu'après elle pourrait venir manger chez vous. Tiens, merci juste- Leslie, tiens. Viens, Je reprends je viens une petite phrase de déjà tout à l'heure, avant. ce n'est pas de la pancetta qui est sur la Non, carbonara, non, c'est c'est du du guanciale. Guanciale. ok. D'accord, Elle ok. s'en C'est dans quel souviendra. arrondissement les Je vous restos? explique vraiment. 15, 7, 3. 15, c'est parfait, c'est Moi, pas de chez moi, nous. moi, 3 et 2. 3 et 2. Moi 3, 15. 7 et 15. C'est où dans le 15? Rue des Vaugirard. Ah, c'est chez chez moi. lui. Ça fait 117 rue des Vaugirard. Bah, frère, tu viens manger chez moi quand tu Je veux. viendrai. Par contre, tu viens avec ta. Je viendrai au menu à 20 balles. Tu viens avec ta tondeuse, faudra lui faire une coupe. Bah voilà, on fait un échange, tu vois. Bon, en tout cas, on a hâte que votre resto en commun voit le jour. Grave. Écoute. Et d'avoir le titre. Je vous propose qu'on se termine l'émission avec un deuxième live parce qu'on a tellement kiffé le premier. oui, Et que tu nous fasses ton nouveau titre du coup, Shimoun. Allez. Si Max Yeah. est toujours dans les parages et si. Ou si tu le fais tout seul, je ne sais Il a pas. fait Est-ce que là, Max est il est toujours là? C'est le mec Il qui est là. est vieux, qui lit pas bien. Il a fait pasta à la vista. C'est incroyable, on est dans le thème aujourd'hui. Non, c'est vrai? Mais Non, hasta la vista, ok. Donc on va terminer. Je t'en prie, vas-y, va chercher tout ce qu'il En, faut. en attendant, on rappelle votre Improviser, actu. On va rappeler Ouais. absolument là. Bah, vas-y, Alban. Allez, je retrouve mes petits c'est trucs. parti. Alors, comme l'a mentionné Leslie tout à l'heure, alors Ida, Il est Epoca et Malraux à Paris pour Denis Ambroisie, les restaurants. On cherche les adresses sur internet, hein, on n'est pas trop bête. Et 2 restaurants Bagnard et le restaurant miniature pour Yoni Saada, sans oublier Poupée à Tel Aviv en Israël. Et les bouquins. T'as sorti 2 bouquins, le 3e en préparation et La Grande Bleue qui est disponible partout. Et le je l'ai- deuxième, bientôt en préparation. Et le deuxième en Ah, préparation. ok. Voilà. Bon, bah, il y a de quoi faire. Et ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bah, merci. Vous à nous vous. avez plaisir. grandement inspirés, C'était un vous nous plaisir, avez ouais, grave. gravement donné Ouais, la grave. dalle, on va aller manger. Ah ouais, là. Ah ouais, j'ai faim de ouf. Il est pas encore midi là, je pourrais. ça. Bah, c'est normal puisqu'il est 19, il est 20h. Exactement. Nous étions enregistrés. Voilà. On termine avec Marius, avec son nouveau titre Shimoun, que vous pouvez retrouver partout sur YouTube, sur Instagram, accompagné de Max. On vous écoute, les garçons. C'est trop étrange. Simon, ça n'a pas de sens. Simon, où es-tu désormais? Avec toi tout le temps, seul l'instant d'après. Étranges sont les moments depuis que tu es parti en un instant. Disparu de mes jours, de mes nuits, oh mon frère. Sans toi je m'ennuie, je sens ta présence dans les moments de silence. Y a-t-il un sens à tout ça? Je ne sais pas, mais elles sont longues les heures d'absence. Où mes pensées pour toi font les 100 pas. Oh. Oh.
Simon, où es-tu désormais? Là où je regarde, et Simon, c'est trop étrange. Simon, ça n'a pas de sens. Simon, où es-tu désormais? Là où je regarde, et Simon, dans les cieux, assis sur ton nuage, d'où tu nous vois écrire de nouvelles pages. Tu veilles sur nos vies tel un être sans âge. Je suis heureux autant que je rage. Je crois qu'on aurait pu, dans un moment de silence, se regarder encore et pleurer plus fort dans cette ville où tu serais toujours à mes côtés pour me relever. Tout. Oh. 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 C'est trop étrange. Simon, ça n'a pas de sens. Simon, où es-tu désormais? Là où je regarde, et Simon, c'est trop étrange. Simon, ça n'a pas de sens. Simon, où es-tu désormais? Là où je regarde, et Simon. Elle ne connaît pas grand-chose au sexe, mais absolument tout des people. Chaque mercredi, de 19h à 20h, retrouvez Leslie dans Less and the City, sur VL.